Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, une des premières chroniques que j'ai faites à ce micro, c'était à propos des origines du sudoku. Et je vous avais dit que j'avais peur du sudoku parce que j'ai l'impression que si j'y arrive pas, c'est que je suis teubé. Vous voyez. Et ben, il y a un truc qui est encore plus comme ça, c'est le Rubik's Cube. Moi, je m'y suis en fait jamais vraiment mis. En grande partie parce que j'ai peur de pas en être capable et qu'on me dise tu vois maintenant, on a la preuve que t'es con. Donc ça sert à rien de faire des efforts. Contente-toi d'attendre la mort tranquillement et arrête de faire du bruit. Et puis, deuxième chose, derrière le Rubik's Cube, pour moi, il y a quand même mon papa qui avait énormément de défauts. Quand même, il était de mauvaise foi, il était colérique, il regardait trop la télévision. Mais il avait aussi un certain nombre de qualités, et en particulier celle de savoir résoudre un Rubik's Cube super vite. Donc, fondamentalement, je pense qu'il y a un petit truc de fils à père. Là, j'ai peur d'être moins bien que lui. Alors bon, le Rubik's Cube, ça fait partie des choses qui portent le nom de leur inventeur, Erno Rubik, qui était un architecte et designer hongrois. En 1974, Erno, il avait 29 ans. Il vivait visiblement encore chez sa mère. Donc voilà, ce qui explique beaucoup de choses. Voilà, c'était peut-être la mode encore en Hongrie à ce moment-là. Il passait une partie de son temps à fabriquer des objets en bois, un peu créatifs et jolis. Et un jour, en fait, en testant des trucs, il a fait son cube. Et un cube qui, à un moment, qui était fait en fait uniquement en bois brut au début, sans couleur. Ah, tu peux pas jouer s'il n'y a pas de couleur. Ça, c'est pas tu gagnes à tous les coups. J'ai réussi. Ouais. Mais non, parce que le bois a des petites veines, vous voyez, qui différencient. Ah, c'est encore plus dur, quoi. Il fallait réussir. Oui. Mais il s'est amusé à le tourner un peu dans tous les sens. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à lui donner son apparence d'origine. Et il s'est dit, mais c'est cool. Et il a déposé un brevet en Hongrie. Et puis, il est allé voir un fabricant de jouets hongrois. Et en 1977, le Rubik's Cube est sorti, uniquement en Hongrie d'abord. Mais il s'en est quand même vendu 300 000 en un an. J'ai regardé la population de la Hongrie en 1977. Ça fait quand même qu'un Hongrois sur 35 avait un Rubik's Cube. C'est quand même pas mal. Voilà. Et puis, le concept, il a été acheté par un gros marchand de jouets américain qui s'appelait Ideal Toys. Et entre 1980 et 1983, il s'en est vendu 100 millions dans le monde. Il l'avait bien déposé, c'est bien le Hongrois qui touche le pactole, parce qu'à chaque fois c'est un Américain, c'est une autre nationalité qui invente le truc et c'est un Américain qui dépose le brevet. Non, il a touché un pactole, visiblement ça a mis un petit peu de temps à arriver, les royalties, donc pendant un gros moment encore. Il était chez sa maman. Il avait déjà de succès, mais il touchait $200 de salaire à l'époque, donc voilà. Oui, ça, mais finalement, mal joué de sa part. Oui. Voilà, exactement. Il a fini par quand même gagner plein d'argent. Mais le truc le plus fou que moi j'ai appris sur Rubik's Cube, et je l'ai appris grâce à une journaliste du Monde qui s'appelle Cyrielle Mégias, c'est que si je vous donne un Rubik's Cube et que je vous demande de le résoudre, vous l'avez jamais vu de votre vie et je vous demande de le résoudre, et il y a à peu près 0 chance que vous y arriviez jamais. Si, il y a toutes les chances. Moi, je suis incapable de mettre un Rubik's Cube dans l'ordre. Oui, mais en fait, vous y arriverez pas. C'est ça que je veux dire. Peut-être ma phrase était mal tournée. Vous voulez dire que la phrase est mal tournée. La phrase était vraiment très très mal tournée. Il y a 0 chance pour que vous y arriviez. Exactement. Il y a 0 chance pour que vous y arriviez. Oui, c'est ça. S'il y a 0 chance pour que vous y arriviez, ça veut dire que oui, là. Il n'a pas résoudre cette phrase non plus. On n'arrive pas à faire de phrase à imaginer un Rubik's Cube. Il y a un film avec Will Smith qui s'appelle À la recherche du bonheur où on lui donne un Rubik's Cube alors qu'il en a jamais vu et paf, il le résout. Et en fait, ça n'arrive pas. Le seul qui est réussi, c'est Erno Rubik lui-même parce que il a bien fallu qu'il y en ait un premier et il a mis un mois. L'inventeur du Rubik's Cube a mis un mois à le faire. Mais donc la seule façon abordable de résoudre un Rubik's Cube, c'est de s'appuyer sur des méthodes et des algorithmes développés par les fans petit à petit depuis 40 ans. Et donc, petit à petit, depuis 1980, il y a des gens qui ont inventé des méthodes de résolution de plus en plus fines, de plus en plus intelligentes. Et à mesure que ces techniques ont été inventées, les gens ont commencé à résoudre le Rubik's Cube de plus en plus rapidement. En 1982, le record de vitesse, c'était 23 secondes. Aujourd'hui, c'est 3 secondes et demie. Oh non. Vous voyez ce que c'est 3 secondes et J'ai demie ? vu la vidéo sur YouTube une fois, c'est incroyable. Mais ce que je ne comprends pas, David, c'est que... Alors, pardon, c'est peut-être un peu une question de néophyte, mais le Rubik's Cube peut être... comment dire ? Il est pas, la position de base n'est pas la même à chaque fois pour le Rubik's Cube. Oui. Toutes les faces sont inversées, on les met un peu n'importe comment. Mais il peut y avoir peut-être des accès plus faciles à la version finale du Rubik's Cube, avec la solution, si le départ est plus simple. Ce n'est pas toujours le même départ. Si on a tourné juste de face, ils ne sont pas tous égaux. Voilà, exactement. Mais en fait, oui, mais il y a à partir du moment, il y a un niveau de mélange sur lequel ça se vaut à peu près. Et en fait, il va toujours falloir les mêmes algorithmes brouillés. Et je pense que ce qui se passe, c'est que pour le résoudre très vite, parce que ces gens-là, ils le résoudent en 3 secondes, peut-être ils ont de la chance, mais en fait, on leur donne 4. La deuxième fois, ce sera 4 secondes et demie. La troisième fois, ce sera 5 secondes. Donc, c'est voisin. Parce qu'en fait, ce qu'ils apprennent, c'est à reconnaître des positions et à savoir que tiens, quand il y a telle couleur ici et telle couleur là, et en fait, il faut que je fasse ces 3 mouvements là et ça marchera. Mais il y a des concours dans le monde entier. Mais exactement, il y a même des catégories spéciales. Il y a un record du monde de Rubik's Cube en apnée sous l'eau.
Il y a des gens qui résolvent des Rubik's Cube en faisant du parachute. Il y a un enfant... Après avoir déclenché le parachute ou pendant la chute libre? Tu ne peux pas déclencher tant que tu n'as pas le Rubik's Cube. C'est lui qui donne l'ouverture. Non, c'est du Rubik's Cube en free fall, c'est-à-dire c'est pendant que tu tombes que tu fais le... Génial. Et il y a même un enfant chinois dont j'ai vu des vidéos sur YouTube qui résout 3 Rubik's Cube en jonglant. C'est-à-dire qu'il jongle avec les Rubik's Cube et pendant le quart de seconde où le Rubik's Cube est dans sa main au moment où il passe, et il tourne un petit peu et il en résout 3 en 5 minutes comme ça. Et quand il travaille dans un cirque. Un petit peu, il pourrait. Et il vit chez sa mère aussi. Mais oui, il y a toute une vidéo sur lui où il y a le père qui parle très sérieusement d'à quel point ils lui ont donné tout pour qu'il puisse réussir à faire ça. Voilà. Et quant à moi, je vous ai dit que j'avais jamais essayé. Bon, c'est pas tout à fait vrai. J'ai acheté un cube pour faire cette chronique, comme toujours. J'ai commencé à regarder un tuto sur YouTube pour le résoudre. Et là, je me suis embrouillé et j'ai arrêté, mais j'ai arrêté à temps pour ne pas avoir la certitude que j'y arriverai pas. Voilà. Et donc, je suis pas encore complètement sûr d'être con. Voilà. Merci David. Merci beaucoup. Et on retrouve évidemment les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.